Mardi qui t'est passé là, mesdames et messieurs, c'était une grosse réunion ici aux États-Unis. Une grosse chaîne réunion. C'est une réunion qui était basée sur ça qui relait masse déportation que Trump promet pour le faire lorsqu'il montait sous pouvoir. Sénateurs et députés des États-Unis étaient réunis, républicains et démocrates. Objectif là, c'est pour chaque parti politique ça yo, te présenter caillou pour ou bien contre masse déportation. Un groupe te déclaré qui désastre, qui effet, une masse déportation capable de faire aux États-Unis. Un autre groupe voulait montrer que masse déportation pas vraiment affecté l'économie. Donc nous déjà connaissons position chaque parti politique ça yo. Les démocrates de côté pa yo, y a travail pour défendre droit ça yo qui ici illégal et qui déjà intégré dans l'économie pays. Et les républicains de côté pa yo dit non, monde ça yo illégal, quelle que soit la contribution qui yo bail à pays ça, yo doit déporter parce que yo pas de autorisation pour yo venir dans pays ça. Mesdames et messieurs, réunion ça c'est très important. Il y a un pile dossier qui discuté. On va faire entendre moun yo parce que chaque groupe ça yo te présenté propre expert pa yo pour venir expliquer raison qui fait yo camper côté que yo camper ya. Raison qui fait yo quoi l'autre groupe là lui-même, il pas de raison, c'est eux même qui ont raison. Mesdames et messieurs, masse déportation, c'est une promesse qui était faite dans la campagne électorale. Et c'est dans ça que nous ouais, Trump décidé pour vraiment avancer avec masse déportation. Une chose qui nous apprend dans la réunion ça, c'est que yo décrivez qui j'en pour le fait, qui groupe qui peut aller en premier et qui groupe qui peut aller après. Mais ça qui est clair, c'est que masse déportation lui-même, yo le fait. Pendant la réunion, nous gagnons Lindsey Graham qui est un sénateur républicain. Il déclaré les républicains prêts pour faire masse déportation. Il dit, tout sénateur républicain, yo voulait commencer masse déportation ça au commencement de l'année 2025. Ça veut dire, à peine que Trump monte sous pouvoir, les républicains déclaré qu'ils vont commencer avec masse déportation. Ça, c'est une promesse, il doit faire selon ça que Lindsey Graham lui-même il déclaré. Nous avons aussi Tom Homan, élément que Trump choisit pour le placer dans tête programme pour déporter moun. Monsieur lui-même lui déclaré beaucoup de parle. Trump te promet pour te arrêter, kembe et déporter tout le monde qui vit dans le pays qui n'a pas de papier. Eh bien ça lui-même c'est priorité qu'en premier, c'est top priorité qu'il y ait. Il peut déployer argent dans tout État dans toute ville locale pour renforcer loi immigration. Ça veut dire, vous pouvez avoir un pile soldat, un pile agent pour marcher dans la ville pour ramasser les gens qui sont suspects qui n'ont pas de papier pour les déporter. Et monsieur déclaré, vous pouvez commencer avec Chicago. Ça veut dire, Chicago, c'est le premier côté. Vous pouvez commencer à exécuter le plan que Trump gagne pour faire une masse déportation. Magistrat Chicago à Bordepal, qui sont démocrates, li campé en quoi? Li dit, li pas accepté pour que agent fédéral vienne dans la ville pour commencer à ramasser moun. Eh bien, Tom Homan Bordepal répond à magistrat pour le dire, si vous ne voulez aider, mettez quoi de côté. Parce que si vous ne pas fait, si vous campez comme un obstacle, la mener monsieur à la justice. Donc, quand il y a là, mesdames et messieurs, nous avons un combat qui va commencer entre Tom Homan, qui c'est agent qui sont placé pour faire masse déportation, avec magistrat Chicago qui dit lui-même, il n'est pas d'accord pour que l'agent fédéral commence à ramasser moun dans la ville pour envoyer l'autre pays. Il déclarait que les ressources ville pas dépensées dans le plan ça. Donc, les États-Unis pourraient commencer dans une guerre entre les deux parties. Maintenant, nous gagnons Dick Durbin, qui est un démocrate. C'est lui-même qui était sous tête réunion ça. Nous sommes capables de dire c'est lui-même qui était master cérémonie pour rencontre ça.
lui-même, il te prend la parole pour expliquer pour qui ça qu'elle pensait. Déporter 11 millions de monde aux États-Unis, c'est un erreur, il est capable même de craser l'économie. Il commence par expliquer qui ça Trump te fait déjà et qui ça qu'il planifie pour la faire qu'on y a là. On nous écoute Dick Durbin qui t'a parlé. In his first term, President Trump deported Dreamers who came to the U.S. as children. He deported veterans who had served our nation. He deported essential workers who care for our families, build our homes, and make sure we have food on the table in the morning. Donc, au capable Dick Durbin commencer pour expliquer qui ça Trump t'a fait dans le premier terme lorsqu'il était président déjà. Qui genre de monde qu'il t'a déporté. C'est pas monde qui est dans la rue, c'est pas criminel qu'il t'a déporté. Il t'a déporté monde même qui était déjà intégré dans l'économie pays. Monde qui a aidé les États-Unis. Monde qui a travaillé dans le pays. Et il déclaré, c'est même bagaille ça encore, que Trump décide pour le faire encore. Et Dick Durbin pour le montrer, moun sa yo que Trump te déporté, ou bien moun sa yo qui a un plan pour le déporter. Mais qui genre de moun qui yoye, malgré yo illégal dans le pays. Mais qui genre de moun qui yoye, en côté. It was an undocumented worker who was watching your grandchild this morning at the daycare center. Undocumented worker who walked carefully with your mother back to her room after breakfast so she didn't fall down. It was an undocumented worker with that leaf blower in your front yard over the weekend. Dick déclaré, c'est moun sa yo qui illégal dans le pays, qui t'a veillé sous petit à petit tout matin là, l'autre travail. C'est même moun sa yo qui te kembe même maman, l'elle te fin manger pour te capable mener dans la chambre ni sans pas tomber. Et c'est même moun sa yo tout qui devant caillou, qui t'a coupé gazon là, qui t'a clean la cour. Ça veut dire, moun sa yo qu'on le déporté, c'est pas n'importe moun qui yoye, yo entré dans fabrique de société et économie pays des États-Unis. Yo pas le montrer. Déporter moun sa yo, c'est un erreur total, c'est un désastre qui pas servir pays à rien, ou bien l'a créé plus problème toujours. On nous côté Dick Durbin qui continue à parler pour expliquer position dans sa qu'elle pensait qui pourrait aller un problème pour le pays. Now, President-elect Trump has pledged that on the first day of his new administration, he will declare a national emergency and use our military as part of a mass deportation plan. I've made a living out of politics, as have my colleagues at the table here. During the course of the campaign, you can make promises. Sometimes they come true and sometimes they don't. The notion of Mexico building a wall on our southern border was repeated over and over again. It didn't happen. There was an extension of the wall on our border, but Mexico didn't pay for it. Things change when you go from high-flying campaign rhetoric to ground. Donc, nous sommes capables d'entendre qui ça que Dick déclaré là, Dick Durbin, un démocrate. Il montre que Trump promet pour utiliser les militaires là pour déporter tout le monde ça yo. Mais monsieur déclaré lui-même, il fait politique. Il comprend dans la campagne, on monde capable faire un pile promesse. Et il montre Trump te fait promesse déjà qu'il pas déjà accompli par exemple. Il était déclaré que il va bâtir un mur et Mexico t'a payé pour lui. Monsieur déclaré ça pas déjà en fait. Malgré tes gonti crasse mur qui t'est bâti, mais c'est pas Mexico qui t'a payé pour lui. Donc, il voulait montrer que malgré que Trump fait promesse ça yo, mais là, il paraît devant la vérité, il est impossible pour l'accomplir, ça qu'il voulait accomplir. Et il va l'expliquer qui effet ça va le faire si vraiment Trump t'a avancé ensemble avec les républicains pour t'a déporter 11 millions de monde en nos côtés. In addition to weakening our military, it would cost hundreds of billions of dollars to deport every undocumented immigrant in our country. It would damage our economy and separate American families. Instead, we should focus on deporting those who are truly a danger to America, and we should give the rest a chance to earn legal status. Donc, on va voir la solution que Dick Durbin lui-même lui présenté. Il montre si nous avons déporté tout le monde ça yo, non seulement pour le rendre militaire faible, mais il pourra aussi affecter l'économie pays des États-Unis. Il dit, au lieu de déporter moun sa yo, on nous a une chance pour venir légal dans le pays, parce qu'il y croit,
ça capable d'aider le pays à plus qu'il n'est pas aidé. Mais mesdames et messieurs, les républicains pas voulu entendre des paroles ça yo. Nous te gagné Lindsey Graham qui te prend la parole, qui pourrait expliquer pour qui ça, qu'il quoi Trump doit faire une masse déportation. Premier bagage qui monsieur dit, monsieur accusé Joe Biden que Joe Biden violé confiance pays des États-Unis lorsqu'il t'a prononcé programme parole là. Nous connaissons programme parole là, c'est programme côté que Joe Biden t'a signé un l'ordre exécutif pour bailler autorisation à des gens pour venir aux États-Unis sans passer en cachette. Nous connaissons programme ça, c'est un programme légal que lui parce que c'est le président signé. Mais selon Lindsey Graham, programme ça, il n'est pas légal. Joe Biden pas supposé utiliser. En nous écoute Lindsey Graham qui va répondre sous bagaille parole ça yo et non seulement ça tout sous masse déportation en nous écoute. An example of a broken immigration system was the abuse of parole by the Biden administration. Mass parole of people who did not meet the two criteria under the parole statute. So, if you're here illegally, get ready to leave. If you're a criminal, we're coming after you first. If you've been paroled illegally, we're not going to give you the roots to attach yourself to our country because you should not have been here in the first place. Mesdames et messieurs, capable d'entendre que Lindsey Graham ba classification de trois groupes. Et parmi groupe ça yo, li ajouté monde qui était entré ici avec parole. Entendez bien. Ça me dit là, je ne pas personne paniquer pour lui. Parce que malgré tout ça qu'on entend là, les États-Unis ont une loi où entrer ici par invitation de un président. Un président te signé un ordre exécutif, te bon une opportunité pour entrer. Si vous êtes entré légalement en bas programme ça, ou pas de sauter. Parce que d'abord, c'est un programme qui est temporaire. C'est possible, lorsqu'il est arrivé, il y a moins de pour aller, pas de problème. Mais ou pas besoin de faire sauter, parce qu'il y a un process. Mais si vous regardez bien, Lindsey Graham parlait de monde qui criminel, monde qui violent, criminel violent. Il parlait de l'autre monde aussi qui pas de papier. Il finit de dire comme ça que, sous te vini en bas parole là, selon lui-même, il considère parole que Joe Biden te mette sous pied, c'est un bagage illégal. Mais ça pas vérité. Président, il a un droit, en tant que chef exécutif, pour le bail immigration statut en monde, dans ce sens ça. Même temporaire, il a fait. Donc, avec cause, Lindsey Graham a déclaré que ça Biden te fiel pas légal, ça c'est parole politique. Mais en réalité, il n'est pas un bagage juste. Ça veut dire, Lindsey Graham pas capable, lui-même personnellement, passer en l'ordre pour déporter monde qui vient sur parole là. Mais ça est capable de faire. Il est capable de laisser bagarre expirer. Ça veut dire que lorsqu'elle est arrivée pour renouveler, il n'a pas voulu renouveler. Dans ce sens ça, si il pas renouveler, ou vient illégal après ça. Mais pendant qu'on là, depuis sous temps qui était baoua ou légal dans le pays et non seulement ça mesdames et messieurs, je ne pas table paniquer parce que si vous c'est un monde qui est déjà intégré dans le système dans le travail, moi pense en peu l'avocat les démocrates pour la bataille pour capable aider ça yo qui dans pays ça qui pas aucun papier. Mais quand même, il y a à peine une élection, il voulait montrer peuple américain qui voulait travailler, donc c'est normal pour parler comme ça. Mais ça pour penser c'est que lorsqu'il veut devant la vérité, l'équipe doit différent. On continue à attendre Lindsey Graham. So yes, the Republican Party will pass as its top priority border security, more bed spaces so you don't have to release people that shouldn't be released, and more ICE agents to deport people who represent a threat to our country and shouldn't be here to begin with. We're going to do that. OK. Donc, sous bien entendu, Jean que Lindsey Graham parlait, il parlait de bed ou bien cabane. Pendant qu'on a parlé là, il y a 38 000 cabanes aux États-Unis qui sont disponibles pour mettre les gens qui entrent ici illégal. Ça veut dire que les gens qui ont et ils mettent en prison ou bien en location, il y a tant de dans jugement pour déporter.
38 000 cabanes ça déjà plein, pas de côté où mettre personne. Et lorsque Joe Biden tape signé l'ordre exécutif, là, il était parlé de bagages ça tout. Mais Lindsey Graham déclaré, il dit que ça pas en raison pour bailler parole à tout le monde ça yo. Lindsey Graham déclaré, il peut bâtir un pile bed ou bien il peut bâtir un pile cabane, il peut employer un pile agent dans ICE pour être capable de déporter un pile monde et kembe monde. Mais mesdames et messieurs, vous entendez bien, Lindsey Graham parlait de 38 000 cabanes. Trump déclaré qu'il peut déporter 11 millions de monde. Et songez bien, sous kembe moun sa yo, faut qu'on côté pour le mettre yo. Vous voulez nous comprendre? Donc, là où parler de bagaille là, là où parler de li, moun kap tandel qui pas examiner, yo pense le gen sens. 11 millions de monde. Na imaginez, nous avons 38 000 cabanes qui déjà plein. Nous avons un problème aux États-Unis par un espace. Côté que Lindsey Graham pour le mettre, reste 11 millions de monde sa yo. Ou ça, c'est une déclaration qui est impossible. Mais quand même, il y a à peine gagné l'élection, il voulait montrer au peuple américain que le travail pour lui, c'est normal, puis il fait toute déclaration ça yo. Même pas quoi vraiment, mesdames et messieurs, que les États-Unis, gagnent un stomac ou bien gagnent un plan, pour déporter, mettre dehors 11 millions de monde. Pas qu'un côté, on va le mettre yo. Mais quand même, nous parlons de bagages, ça va développer là, va dérouler tout côté. Après ça, mesdames et messieurs, les démocrates te présenté un expert. C'est Aaron Melnick. Monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de votation pour le faire dans le pays ça. Aaron Melnick, il travaille pour the American Immigration Council. C'est monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de votation capable de faire dans le pays. Monsieur déclaré devant tout le monde ça yo. Pendant que tout le monde a écouté, il dit, masse déportation a crasé l'économie américaine. Parce qu'il a déclaré, 14% de monde qui va un papier travaille dans la construction. 42% travaille dans l'agriculture. Est-ce que vous entendez? 14% de monde aux États-Unis qui va un papier travaille dans la construction pour faire caille. Et 42% travaille dans l'agriculture. Ça veut dire, c'est tout le monde ça yo, qui travaille dans le jardin yo, c'est eux-mêmes qui Trump pour le déporter. Et c'est ça qui fait que tout le monde qui garde les bagages, ça a déclaré tête Trump avec un pile républicain pas bon. Et c'est ça qui fait que dit un pile monde, pas paniquer yo, parce que vous pas quoi vraiment. Que moun sa ou pas le faire ça que vous dit. Donc, monsieur peut expliquer pour qui ça qu'il croit une masse de déportation pour détruire l'économie des États-Unis. En nous côté, Aaron Melnick qui va le parler. My name is Aaron Reichlin Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. D'abord, monsieur commence pour l'expliquer qui travaille qui fait. Travail, c'est étudier immigration, spécialement ça qui vivent dans le pays sans papier, pour connaître combien qui y et impact qui y gagne sur l'économie pays. Ça c'est travail. Avec que moun sa yo connaît ça qui a dit. Travail c'est étudier population pour voir qui impact moun sa yo gagne dans pays. Et c'est là l'important pour un pays capable d'étudier chaque monde qui vit là-dedans et qui impact moun sa yo gagne dans la population et dans l'économie. Et c'est avec connaissance ça capable paraître pour dire monsieur Sayo qui a un plan pour déporter 11 millions de monde qui est fait pour gagner ce pays. On écoute monsieur encore. My name is Aaron Reichlin Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council.
At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. President-elect Trump has promised a mass deportation campaign with the stated intent of rounding up and deporting every single one of them. So who are they? Well, most have been here for at least 15 years, having entered before the Obama administration. Over 4.8 million people have been here for 25 years or more, with no path to permanent legal status, no line for them to stand in. Most undocumented immigrants have spent decades living, working, and putting down roots, all at constant risk of deportation. Mesdames et messieurs, soutan de Jean-Michel expliquer situation moun sa yo. Li difficile parce que les moutons qui là depuis 20 années, environ 13 millions qui là. Et tout le monde sa yo qui va un papier, yo déjà entré dans le système. Il y a travail, mais le problème qui gagne, pas aucune façon yo ka vin légal dans le pays. Donc, moun sa va passer tout le temps yo. Il y a travail, yo contribuer dans l'économie pays, mais yo pas gon gens, pas gon façon que yo capable vin légal dans le pays. Et moun sa yo responsable pour une grande partie de ça que fait pays ça que li yo diyan là. Déporter moun sa yo pas facile, li pas facile. Parce que gens que monsieur ça a pensé en parlant de républicains yo pense que moun sa yo seulement là, yo pas contribuer en dans pays ya. Leur écouter moun qui connaît qui parler de bagay là, yo dit oui, moun sa yo gen en pile importance dans l'économie, en pile importance. Nearly all are either employed or attending school. Some have permission to work legally. Most do not, putting them at increased risk of exploitation. They are farm workers, meat packers, cooks, waiters, construction workers, factory workers, delivery people, home health aides, nurses, teachers, artists, writers, musicians, entrepreneurs, and yes, even lawyers. Undocumented immigrants are also more than their jobs. Mesdames et messieurs, autant de listes que monsieur bail des moun sa yo qui auraient les illégaux immigrants. Dans toute couche sociale, dans toute profession, même avocat, gen nan yo. Et a travaillé ici aux États-Unis. Donc, ou capable voir, yon moun qui ici depuis 20 années, qu'à l'école, c'est pas des bagailles qui ont déjà intégré dans le pays. Ça veut dire, moun sa yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui déjà citoyen dans le pays. Donc moun sa yo encore yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui citoyen dans le pays. C'est pour ça des moun qui détachés, yo attachés à fabrique pays des États-Unis. Donc déporter moun sa yo pour gagner un effet social, économique dans tout système pays des États-Unis. On nous continue d'écouter. They are parents, spouses, partners, brothers and sisters, grandparents and grandchildren, loved ones and friends to millions of U.S. citizens and permanent residents. 5 million U.S. citizen children have at least one undocumented parent. In an average public school classroom of 25 children, at least 2 have an undocumented immigrant parent at risk of deportation. 5 millions, ça veut dire que 5 millions de timons aux États-Unis. 5 millions de timons qui fait aux États-Unis. Yon parent yo qui illégal immigrant. M'le pour comprendre numéro ça. 5 millions ti moun qui parle l'école jodi an là, gen environ yon nan parent yo qui sont un immigrant illégal. Nous songeons l'autre jour, Trump a déclaré, et c'est pas les mêmes seuls, même Tom Homan tout déclaré, si que yon parle moun sa qui illégal là, il parle les mêmes seuls, li ka ale ak famille. Ça veut dire les États-Unis pour déraciner 5 millions de timoun qui américains, selon la loi des États-Unis. Ils pour envoyer un timoun dans un pays, peut-être un pays violent, un pays qui va gagner la paix. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, qui fantaisie que Trump, ensemble avec Timni, il a prêché. Il n'a pas fait. On peut le chita là pour nous dire que le pape a fait.